9h20 sur TV Finance. On va se retrouver pour le Flash Forex. Vous le voyez, Philippe Lermy est à nos côtés. Bonjour Philippe. Bonjour Rosine. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. On va donc évoquer les événements de la semaine à venir, à commencer par le Columbus Day, ces journées quasiment fériées aux États-Unis et au Canada. Oui, c'est la mémoire, en mémoire de Christophe Colomb aux USA, c'est Thanksgiving au Canada et c'est aussi le jour de la santé et des sports au Japon. Alors comme vous l'avez dit, c'est pas un jour férié, vraiment un jour férié pour les marchés. Il y a le CME à Chicago qui traite les contrats futurs et la bourse de Wall Street qui va rester ouverte. Donc les volumes seront donc légèrement plus faibles. On va poursuivre avec la suite de l'impasse budgétaire aux États-Unis et la fermeture des administrations fédérales apparaît de plus en plus probable. Le feuilleton est donc loin d'être terminé. Oui, dès le début de la semaine dernière, on a eu donc le speaker de la Chambre des représentants, M. McCarthy, qui s'est fait destituer. Alors c'est une première historique, mais c'est lui-même qui avait donné le bâton pour se faire battre, parce que lors des négociations, pendant son élection en 2022, donc lors des négociations avec le Freedom Caucus, il avait cédé sur la possibilité qu'une motion de censure soit demandée par un seul parlementaire. Et donc, c'est chose faite avec l'extrémiste M. Matt Gaetz, dont je vous avais parlé. Et cela augure d'un probable shutdown qui arriverait à partir du 17 novembre. Donc, quand on voit qu'il a fallu pas moins de 15 votes pour élire M. McCarthy en 2022, on se doute que le cinéma politique va recommencer. Par conséquent, en attendant, les 12 appropriation bills, donc les lois de dépenses pour le nouvel exercice budgétaire, ne vont pas être votées de sitôt parce qu'il faut d'abord élire un speaker. Donc concrètement, pour nous traders, ça veut dire que, comme je vous l'avais expliqué lors de l'interview du 25 septembre dernier, certains chiffres importants ne seront pas publiés pour la fin de l'année. Cela impactera donc le trading et la Fed qui les utilise pour déterminer ses taux directeurs, sauf si elle décide de monter ses taux directeurs dès sa prochaine réunion. Car le marché pense que s'il y avait une hausse, ça devrait être la dernière fois de ce cycle. Et on va enchaîner avec le PIB au Royaume-Uni. Et là, c'est un rebond qui est attendu. Oui, donc après une contraction qui, elle, était inattendue en juillet à moins 0,5%, on attend un rebond à plus 0,2%. Alors, ce rebond s'expliquerait par moins de grèves dans les secteurs de la santé et de l'éducation et un climat qui a été quand même meilleur en août. Ce serait donc les services plutôt que l'industrie qui devraient tirer la croissance en territoire positif. Au total, le Royaume-Uni devrait donc afficher une croissance à plus 0,1 au troisième trimestre, ce qui serait en ligne avec les estimations de la Banque d'Angleterre. Et on enchaîne avec l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Un léger ralentissement de l'inflation est attendu après 2 mois de réaccélération. Oui, alors l'indice global est attendu à plus 3,6% pour septembre. Il était à 3,7% le mois précédent, donc vous voyez, c'est un ralentissement très faible. Il avait atteint plus bas, l'inflation avait atteint plus bas en juin dernier à 3%. Alors sur le graphe, on remarquera que l'indice d'inflation globale est donc tiraillé à la hausse par les cours du WTI qui sont en bleu sur le graphe et à la baisse par l'indice en alimentation énergie qui lui est en vert sur le graphe. On remarquera qu'après une forte hausse le mois dernier, le cours du WTI est revenu au même niveau, à part ce matin puisque ça monte à cause du conflit entre Israël et le Hamas. Mais donc là, pour ce qui nous concerne, pour le chiffre, ça devrait aider l'indice d'inflation à baisser ou tout du moins à se stabiliser. Alors maintenant, je ne serais pas surpris par un chiffre plus élevé que le consensus, car même si les prix des voitures d'occasion ont baissé, les prix de l'alimentation et du logement ont continué de grimper. Alors, comme le fait remarquer la banque américaine JP Morgan, depuis quelques mois, de nombreux chiffres montrent une croissance qui est au-dessus du potentiel. Le PIB du troisième trimestre aux États-Unis est déjà anticipé à plus 3,5%. Et pourtant, il n'y a pas de remontée franche de l'inflation globale pour autant. De plus, c'est surtout l'inflation dans les services hors logement qui préoccupe la Fed. Et ceci reste au même niveau que le mois dernier,
voire baisse. On peut donc penser que la Fed ne montera plus ses taux directeurs. Donc en conclusion, il faudrait que ce chiffre sorte vraiment plus fort pour convaincre donc le marché d'une hausse des taux directeurs de la Fed dès sa prochaine réunion. Et on poursuit avec le sentiment des consommateurs américains, un indice qui est attendu stable, mais un chiffre plus faible ne serait pas étonnant. Oui, alors même si les ménages américains ne sont pas questionnés sur le sujet, la robustesse du marché du travail qu'on a vu vendredi dernier donc, devrait impacter favorablement leur morale. L'absence aussi de fermeture des administrations fédérales pour l'instant devrait améliorer leurs sentiments à court terme, surtout pour ceux qui sont évidemment directement concernés. À l'inverse, la baisse des marchés actions qu'on a vu en septembre, ainsi que la forte remontée des taux d'intérêt, notamment sur les prêts hypothécaires immobiliers, et la reprise des remboursements des prêts étudiants impactera leur morale négativement. Alors par contre, vous n'oublierez pas de valider votre ticket loto, car vendredi, on sera le 13.